par un homme à main nue. Il n'a pas hésité à se jeter sur un individu, pourtant encore armé. Le second auteur, lui, aurait été abattu. Corentin Laurent. Des dizaines de coups de feu tirés par ces deux hommes retentissent pendant au moins 10 minutes selon les témoins. Rapidement, la panique s'empare de la foule qui tente d'éviter les balles, alors que sur ces images, on aperçoit cet homme qui désarme l'un des assaillants quelques minutes avant que les deux tireurs soient neutralisés par la police. Les autorités parlent d'une attaque terroriste qui visait la communauté juive. This attack was designed to target Sydney's Jewish community on the first day of Hanukkah. What should have been a night of peace and joy celebrated in that community with families and supporters has been shattered by this horrifying evil attack. L'événement se déroulait sur la plage de Bondi Beach à Sydney, la plus grande ville d'Australie, là où les télévisions locales montrent de nombreuses victimes gisant au sol. À ce stade, il y a au moins 12 morts et 29 blessés, dont 2 policiers. Les témoins parlent d'enfants et de personnes âgées parmi les cibles de l'attaque. Few people helped a few old people get up and get out of there, but it was like there were lots of bodies on the floor. It was a Hanukkah event. It was a Jewish event. It was full of grandparents and grandchildren celebrating their religious event together. It's a community event. L'un des assaillants serait mort durant les événements, l'autre a été interpellé et placé en garde à vue. Pour faire progresser l'enquête au plus vite, la police lance un appel aux citoyens pour récupérer les nombreuses vidéos et photos prises durant l'attaque. Et on se rend en direct en Australie pour faire le point sur cette fusillade avec notre correspondant Grégory Pless. Grégory, bonjour. On a entendu parler d'attaques terroristes contre la communauté juive, un acte antisémite. En sait-on plus? Que disent les autorités actuellement? Eh bien, effectivement, que c'était spécifiquement la communauté juive qui était visée. En fait, ce rassemblement sur la plage, c'est une tradition de la communauté juive de Sydney. En ce premier jour de Hanouka, ils se rassemblent en fin de journée sur la plage. Et c'est bien cet événement, ce rassemblement qui comptait près de 1000 personnes quand même sur la plage. Il a fait extrêmement beau en plus aujourd'hui à Sydney, que ces deux hommes armés de fusils de chasse ont commencé à cibler. Et comme c'était indiqué dans le reportage que vous venez de diffuser, ils ont tiré absolument sur tout le monde, y compris sur des enfants, sur des personnes âgées. Et donc actuellement, le bilan, effectivement, c'est 12 personnes tuées, plus d'une vingtaine d'autres actuellement hospitalisées, y compris des policiers. On a eu quand même quelques actes de bravoure. Un homme est parvenu à désarmer l'un des deux assaillants. Et puis plus tard, la police est intervenue. L'un de ces deux hommes a été abattu par la police. L'autre a été placé en garde à vue. Et puis on a appris il y a quelques minutes également que les policiers avaient également retrouvé un engin explosif à proximité du site. Donc cette attaque déjà d'une ampleur inégalée pour un pays plutôt tranquille comme l'Australie aurait pu être encore pire. C'est vraiment un moment très difficile à vivre pour les habitants de Sydney, mais à vrai dire pour l'ensemble des habitants de l'Australie. Un grand merci à vous, Grégory Pless, en direct donc d'Australie pour ce premier point sur l'enquête. Dommage, c'est comme ça passait dans le pays Australie.